Il y a quelques années de cela, j'étais en alternance à Subway, je gagnais littéralement 500 € par mois et je savais pas exactement quoi faire de ma vie, mais tout ce que je sais, c'est que je voulais l'indépendance financière, géographique et temporelle. Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir connaître le dropshipping et je me suis pas posé 1000 questions, je me suis directement lancé dans ce business model qui m'a permis de réaliser plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires via ce business model. Grâce à ce business du dropshipping et les différentes compétences que j'ai eues via ce business, j'ai pu créer aussi mes propres marques e-commerce qui m'ont aussi permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en parallèle de tout ça, j'ai pu aussi développer différents business en ligne qui m'ont rapporté aussi pas mal d'argent. Et j'ai même eu l'opportunité de passer sur TF1 récemment alors qu'il y a 10 mois, je n'avais même pas de chaîne YouTube. Après avoir réalisé tout ça, je pense qu'il est temps de laisser la place aux autres et donc d'arrêter l'e-commerce. Je vous remercie vraiment pour toute l'aide que vous m'avez apportée, le soutien, toutes les personnes qui ont liké, commenté mes vidéos, etc. Mais voilà, je pense que c'est important aussi dans la vie de savoir se retirer au bon moment et je pense que c'est le bon moment pour pouvoir me retirer et donc d'arrêter l'e-commerce définitivement. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bien évidemment, je plaisante, c'est que le début. Je vais partager énormément de choses sur cette chaîne YouTube qui va vous apporter encore plus de valeur. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec mes équipes et mes associés pour vous apporter un maximum de contenu et c'est encore que le début. Au niveau des résultats e-commerce, on va encore tout exploser avec mes différents associés et même au niveau de YouTube, on va continuer à travailler sur tout ça. Donc bien évidemment, je vais continuer à parler de dropshipping, mais je vais m'ouvrir aussi sur des sujets beaucoup plus larges du business en ligne parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, j'ai différents business et c'est important que je puisse aussi évoquer ces différents business. C'est pour ça que prochainement, je vais mettre en place des vlogs, des interviews avec d'autres entrepreneurs et encore pas mal de choses dans le business en ligne. Donc pour ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et être abonné pour nous soutenir un maximum afin qu'on puisse partager du contenu de qualité à notre communauté. Mais pour cette vidéo, je vais vous révéler 3 notions que les formateurs en dropshipping ne parlent pas et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que le dropshipping est mort ou que justement il y a des médias comme TF1 qui vont dire X ou Y chose, mais parce que justement il y a personne qui donne des réponses claires au niveau des interrogations des personnes qui veulent se lancer en e-commerce. Et ensuite, je vais vous donner 3 stratégies que vous devez mettre en place pour avoir des résultats en e-commerce. C'est parti pour la vidéo. La première notion qui n'est jamais évoquée par les formateurs en dropshipping, ce sont la réalité des dépenses publicitaires. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, j'avais vu pas mal de challenges qui étaient réalisés notamment aux USA et j'ai vu qu'il y avait personne qui faisait ça au niveau francophone. Et c'est justement aussi ce type de vidéo qui m'a permis d'avoir une audience rapide sur YouTube, notamment parce que j'étais 100% transparent au niveau du chiffre d'affaires et au niveau des dépenses publicitaires. La plupart des personnes, même aux US, qui faisaient des challenges, ne montraient pas les dépenses publicitaires. Et littéralement, aucun formateur en dropshipping montrait les dépenses publicitaires sur tous les chiffres qu'ils vous montraient. Et ça signifie que parfois, vous avez certains formateurs qui pouvaient vous montrer qu'ils ont fait 50 000 € de chiffre d'affaires, 40 000 € de chiffre d'affaires ou plus ou moins, mais qui n'étaient presque pas rentables sur leur boutique. Mais personne ne se posait la question de quelles étaient tes dépenses publicitaires parce que tout simplement, lorsqu'on est débutant, on ne connaît pas ces choses-là et c'est à juste titre. C'est pour ça que lorsque je me suis lancé sur YouTube, j'ai décidé d'être à 100% transparent et de montrer directement donc chiffre d'affaires et dépenses publicitaires. Peu importe le niveau de résultat, que je montre une boutique même qui fait 100 € par jour ou que je montre même une étude de cas à 500 000 €, j'ai montré donc tous les dépenses publicitaires étape par étape. C'est pour ça que ça, c'est la première chose auquel vous devez faire attention. C'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais vous devez absolument donc maîtriser vos dépenses publicitaires en faisant attention à tout cela. Pour optimiser un maximum vos dépenses publicitaires et éviter de dépenser trop d'argent, il va falloir que vous évitez de recopier exactement les mêmes créatifs des concurrents parce que lorsque vous avez les mêmes créatifs que vos concurrents, vos publicités ont tendance à augmenter et ça va faire que vos dépenses publicitaires vont coûter forcément plus cher. Il faudra aussi faire attention au niveau de votre service client parce que Facebook a mis en place donc un score de page qui, en fonction de votre service client, sera plus ou moins haut. Ça signifie que si vous avez un score de page qui est bas, vos publicités vont avoir aussi tendance à augmenter et forcément vos dépenses vont augmenter et ça sera pas bon pour votre bénéfice. C'est pour ça, soyez vigilant au niveau de votre service client, soyez transparent au niveau des livraisons, répondez littéralement à tous les mails et soyez clair sur ce que vous vendez. Et toujours au niveau des dépenses publicitaires, faites l'effort de bien analyser les données. Je sais que voilà, par exemple, cet intérêt chat ne fonctionne pas, je vais couper cet intérêt plutôt que de continuer à le laisser dépenser du budget alors que je sais que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est important quand même, surtout lorsque vous débutez, de vérifier quand même tous les 24 heures vos dépenses publicitaires pour vérifier vraiment s'il y a des intérêts qui fonctionnent ou pas, pour pas laisser justement de l'argent se gaspiller en laissant traîner donc les mauvais intérêts. Après ça, bien évidemment, c'est lorsque vous êtes débutant. Personnellement, moi aujourd'hui, je vérifie donc mes dépenses publicitaires tous les 1 semaine voire 2 semaines parce que j'ai des marques e-commerce long terme et justement, je suis pas sur du jour par jour au niveau de mes dépenses publicitaires. Mais chacun fait en fonction de son niveau. Le deuxième point qui n'est jamais évoqué par les formateurs, c'est au niveau de la vraie définition d'un produit gagnant. Aujourd'hui, malheureusement, je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui vont me dire oui, Jonathan, j'ai eu un produit gagnant. Je lui dis ok, mais tu as fait combien de ventes? J'ai réalisé une vente à 20 € et j'ai dépensé 60 €. Un produit gagnant, même si vous avez dépensé par exemple 100 € et que même vous êtes rentable, ça signifie pas que c'est un produit gagnant parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui par exemple jour 1 vont être rentables et ensuite jour 2 ils vont pas être rentables et vont dire Jonathan, je comprends pas, le jour 1 j'ai été rentable et donc c'est un produit gagnant et pourquoi le jour 2 ça ne fonctionne pas? Un produit gagnant, ça ne s'évalue pas sur une seule vente et ça ne s'évalue pas sur 24 heures et ça encore une fois, personne ne le dit. Selon moi, pour définir qu'un produit est réellement gagnant, c'est d'être rentable pendant au moins 72 heures ou d'avoir dépensé plusieurs centaines d'euros tout en étant rentable. Moi, j'aime bien
avoir cet ordre d'idée de dire que par exemple, si je dépense 100 € sur la publicité Facebook, je gagne 100 € de bénéfices après avoir pris en compte les différentes charges. Je dépense 200 € et je gagne 200 € en retour. C'est pas je dépense 200 € ou j'ai fait 30 € ou 50 € de bénéfices en ayant dépensé 200 €. C'est pas ça un produit gagnant. Ça veut dire que dès lors que vous n'avez pas été rentable pendant au moins 72 heures, c'est-à-dire bien rentable, ou que vous n'avez pas par exemple 100 € dépensés pour 100 € gagnés, ça signifie pas que le produit est gagnant. Et si vous avez donc des fluctuations en termes de résultats, surtout au niveau de votre testing sur les premiers 48 heures, 72 heures, c'est complètement normal parce que votre pixel il est froid et c'est normal que par exemple le jour 1 vous allez avoir 5 ventes et le jour 2 vous allez avoir par exemple 2 ventes. Donc c'est complètement normal. C'est pour ça qu'un testing, dans la mesure du possible, faites les choses correctement comme je l'explique sur YouTube et dans mon programme de formation Ecom Brand Success, et ensuite laissez le temps à Facebook de bien comprendre qui sont donc les acheteurs potentiels en dépensant du budget publicitaire au moins sur 48 heures voire 72 heures. Le troisième point qui est rarement évoqué par les formateurs en dropshipping, c'est la réalité au niveau des sources de trafic avec lesquelles vous devez vous lancer. Au niveau des sources de trafic, je sais que vous avez dû entendre plein de choses, surtout si vous êtes très engagé au niveau de la niche e-commerce et que vous regardez un petit peu ce qui se dit sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de formateurs qui vont vous dire lancez-vous sur telle plateforme publicitaire parce que oui, sur Facebook il y a des blocages, ou lance-toi sur cette plateforme publicitaire parce que voilà, il y a personne qui connaît cette plateforme publicitaire et c'est le nouvel Eldorado. Moi, je vous dis très clairement, aujourd'hui, les deux meilleures plateformes pour se lancer en e-commerce, c'est soit Facebook, soit TikTok. Notamment si vous êtes débutant et que vous souhaitez faire vos premiers résultats. Ça signifie que si quelqu'un vous dit autre chose que ça, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, vous le savez très bien, vous pouvez le voir par vous-même. Facebook, c'est la plateforme qui a le plus de data, donc c'est la plateforme qui a le plus de données au monde concernant les utilisateurs. Facebook connaît mieux nos propres besoins que nous-mêmes. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça signifie que la plateforme qui a le plus de données concernant les utilisateurs et qui a aussi le pixel, l'algorithme le plus performant, c'est Facebook. Et ça, c'est vérifiable via Google. Il n'y a pas besoin d'écouter un formateur qui sort de nulle part et qui va vous dire oui, lancez-vous sur telle plateforme ou sur telle plateforme. Certes, c'est possible d'avoir des blocages sur Facebook, comme toute autre plateforme, mais justement, c'est de bonne chose parce que ça évite justement toutes les personnes qui vont scammer et qui vont voler justement les clients. C'est pour ça que Facebook, ils ont durci les règles par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous invite justement à faire les choses de qualité, lancer un bon produit, ayez un bon site, ayez un service client et soyez transparent au niveau des délais de livraison. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Mais aujourd'hui, c'est clairement la meilleure plateforme pour se lancer si vous souhaitez démarrer en e-commerce. Après, bien évidemment, il y a d'autres plateformes qui sont connues, notamment Google Ads et d'autres plateformes. Personnellement, ce que je vous conseille de faire dans les médias, c'est commencer par exemple avec Facebook Ads et faire ensuite du retargeting, notamment avec Google. Donc, vous allez recibler les personnes qui sont venues sur votre site via la plateforme de Google Ads. C'est clairement ce que je vous invite à faire si vous voulez avoir des résultats. Maintenant qu'on a vu ensemble donc les 3 points dont les formateurs ne parlent pas, on se demande pourquoi. Je vais vous donner donc 3 points que vous devez mettre en place dès maintenant sur vos boutiques si vous voulez avoir des résultats. La première chose à faire qui est importante si vous voulez avoir des résultats en e-commerce, c'est de bien comprendre le budget avec lequel vous devez vous lancer et aussi tout simplement acquérir ce budget. Je vous invite à au moins avoir une centaine d'euros pour vous lancer correctement parce qu'il va falloir payer donc différents abonnements, l'abonnement Shopify, l'abonnement des avis clients, différentes plateformes de recherche de produits comme Minia, comme Copify ou autres. Aussi tout simplement le fait de payer vos colis et gérer les différents frais de transaction de Stripe, PayPal ou autres. C'est pour ça que lorsque vous voulez vous lancer en e-commerce, vérifiez bien que vous avez le budget qui est adéquat pour le faire. Vérifiez que vous avez bien une carte bancaire qui vous permet de payer du budget publicitaire et mettez vraiment en place toutes ces choses-là. Donc au niveau du budget, vous n'avez pas besoin d'avoir non plus des 1000 et des 100, mais une centaine d'euros, c'est déjà très bien. Bien évidemment, en étant bien formé, en faisant attention à tout ce que vous mettez en place et comme ça vous permettra d'avoir des résultats. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont du budget plus conséquent, mais faites comme si vous aviez 100 ou 200 euros. Parce qu'il y a des personnes, je sais, qui ont 2000, 3000 euros de budget et ils vont justement dépenser du budget facilement sans réfléchir en pensant qu'ils ont un budget entre guillemets illimité. C'est pour ça que peu importe le budget que vous avez, prenez toujours en compte que 1 euro c'est 1 euro, 50 euros c'est 50 euros. Dépensez votre budget correctement en étant réfléchi. Lorsque vous créez votre site, demandez-vous est-ce que ça vaut la peine d'investir de l'argent sur ce site? Est-ce que ce site est vraiment de qualité? Est-ce que le produit que je vais lancer est vraiment de qualité? Est-ce que les créatifs que j'ai sont pertinentes? C'est vraiment ces questions-là que vous devez vous poser avant d'investir votre budget sur de la publicité. Deuxième point qui est important, c'est aussi le marché sur lequel vous allez vous lancer. Je sais qu'aujourd'hui, vous entendez encore une fois plein de choses à ce sujet en disant que oui, il y a tel marché qui est saturé, il y a tel marché où il y a personne qui connaît, etc., etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, le marché français, il est saturé, alors que ces personnes-là sont eux-mêmes consommateurs du marché français. Donc arrêtez de vous mettre ces fausses croyances-là au niveau du marché français, alors que vous-même, vous êtes francophone et que vous dépensez vous-même de l'argent en e-commerce. Au niveau du marché, comme je l'avais déjà mentionné, vous pouvez vous lancer sur le marché français. C'est un très bon marché pour démarrer. En plus, si vous êtes en France, vous avez une possibilité de mettre votre adresse de retour directement depuis chez vous. Il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Ça vous évitera de payer des frais supplémentaires. Et en plus, le fait que vous soyez consommateur de ce marché depuis une dizaine d'années, par exemple, ça fait que vous connaissez exactement le langage qui est adéquat au marché français. Vous savez qu'il y a un certain type d'humour à adopter ou non. Vous savez qu'il y a un certain type de langage à adopter ou non parce que vous-même, vous êtes consommateur du marché. Ça veut dire que lancez-vous sur le marché français si vous débutez. Et après, vous avez différents marchés aussi qui peuvent être intéressants. Le marché UK, le marché canadien, le marché allemand ou le marché italien. Personnellement, c'est ce que moi je recommande. Le troisième point qui est aussi très important à faire pour avoir des résultats en e-commerce, c'est rester concentré sur
vous et restez focalisé sur vos objectifs. Récemment, comme beaucoup de personnes le savent, je suis passé sur TF1 afin que je puisse expliquer le business model du dropshipping et montrer tout simplement la réussite que j'ai eue via ce business model. Ce reportage, il est bien évidemment à connotation négative, je ne suis pas surpris de ça parce que bien évidemment, l'argent c'est tabou en France et encore plus des jeunes, notamment issus de l'immigration, qui puissent avoir justement une voie qui leur permet de gagner de l'argent à un jeune âge. Et donc, si vous commencez à regarder les médias à gauche à droite ou regarder ce qui se dit par rapport au dropshipping, ça peut potentiellement vous décourager et vous dire que non, je vais pas me lancer. Le but du reportage qui a été mis en place par TF1, c'est pas dans un but de dire aux gens de se lancer en dropshipping. Au contraire, c'est dans un but justement de avertir aux gens des différentes arnaques et abus. Ça veut dire que vous, justement, vous devez pas être préoccupé par ce qui se dit par les médias à gauche à droite. C'est pas la première fois qu'un média s'attaque au dropshipping et ça sera bien évidemment pas la dernière fois. De manière générale, je vous déconseille de regarder les médias traditionnels si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans le business, notamment si vous êtes en France, parce que ça va plus vous pousser vers le bas qu'autre chose. Et encore plus si vous êtes sur la thématique du dropshipping, restez concentré sur vous, restez focalisé sur vous. Faites très attention à ce que vous écoutez parce que bien évidemment, ça peut insuffler quelque chose en vous de positif ou de négatif. Donc ce type de documentaire, je vous invite bien évidemment à ne pas les regarder par la suite. Là, on a regardé ça ensemble la dernière fois parce que bien évidemment, j'étais présent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dans 3 mois, dans 6 mois, il y aura un nouveau média qui s'attaquera au dropshipping et ça n'a pas un réel impact sur nos business. Donc ne soyez pas découragés par des médias, ne soyez pas découragés par ce qui est dit au niveau du dropshipping. Restez concentrés sur vous, regardez les success stories de personnes qui ont réussi en dropshipping en partant de zéro. Moi, il y a quelques années, comme j'ai expliqué à TF1, j'étais à ce bouet, je gagnais 500 € par mois. Aujourd'hui, j'arrive à réaliser plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices chaque année grâce à mes différents business en partant de zéro et grâce au business model du dropshipping. Et donc ça, c'est complètement incroyable et c'est quelque chose qui est aussi accessible à vous dans la mesure que vous respectez exactement tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Voilà, concernant cette vidéo, on a vu ensemble 3 notions dont les formateurs ne parlent pas et je vous ai donné aussi donc 3 notions qui étaient importantes à comprendre si vous voulez avoir des résultats en e-commerce. Comme je l'ai expliqué en introduction de cette vidéo, je vais mettre en place différents types de contenus désormais sur ma chaîne YouTube, donc toujours sur la thématique du dropshipping, mais aussi de manière globale dans le business en ligne. Notamment faire des podcasts, faire des interviews, parler aussi de mindset parce que je sais que c'est très important et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aussi que je puisse expliquer le mindset que j'ai qui m'a permis de réussir sur différents business en partant de zéro, notamment pour les personnes qui viennent d'un milieu défavorisé comme je l'étais auparavant. Et c'est justement des thématiques que je vais évoquer par la suite. Donc pour ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo et être abonné et à commenter sur quel type de vidéo vous souhaiterez me voir dans l'avenir. C'était tout concernant cette vidéo. Prenez bien en compte tout ce que j'ai expliqué si vous souhaitez avoir des résultats. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.